Après avoir tour à tour resté traîné sur le sentier, il fit une pause et jeta un œil sur la tourbière. C'est alors qu'il réalisa qu'il ne pleuvait plus, et que le vent était tombé. Tout était calme et paisible. C'était si étrange. La lune apparut derrière les nuages dans le ciel sombre. La brume prit forme et se déroula lentement sur le sol humide. Il eut l'impression d'entendre un bruit. Était-ce le vent ou un animal? On aurait presque dit des gémissements ou des cris lointains. Il perçut une raie de lumière un peu plus loin sur le sentier. Une lampe de poche. Quelqu'un. Eh oh! Cria-t-il. Aucune réponse. J'ai besoin d'aide, je me suis fait mal. Le faisceau lumineux s'approcha jusqu'à l'éblouir. Il fut obligé de mettre sa main en visière pour se protéger les yeux. Eh! La lumière pointa dans une autre direction et l'espace d'un instant il put à nouveau voir. Qu'est-ce qui se passe? Eut-il le temps de penser. Puis tout devint noir. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du livre Les âmes englouties de Susan Johnson. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, je ne connaissais pas du tout ce livre. Et c'est un livre qui est édité aux éditions Presse de la Cité. C'est un livre que j'ai énormément aimé. Je l'ai dévoré en quelques jours seulement parce que dès que je commençais à lire, je ne pouvais plus m'arrêter. J'avais tellement envie de connaître le dénouement de l'histoire que dès que je le commençais, je ne le lâchais pas. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Nathalie qui retourne dans sa ville natale, la ville qui l'a accueillie jusqu'à ses 12 ans malheureusement, car ses parents sont décédés et donc à ses 12 ans, elle est partie de là. Cette histoire se passe donc dans une ville suédoise. On fait donc la connaissance de Nathalie et de Maya, donc deux personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qu'on ne connaît pas du tout. Donc, comme je vous disais, Nathalie retourne vivre donc dans sa ville pour quelque temps parce qu'elle est devenue chercheuse en biologie, donc elle retourne là-bas pour faire des tests, pour apprendre un peu plus sur la terre qu'il y a là-bas. Et donc Maya est une photographe, donc une artiste normalement, mais elle est également employée par la police quelquefois pour faire en fait la photographe judiciaire. Et donc, leurs chemins vont se croiser dans des conditions un peu particulières. Donc, elles habitent toutes les deux près de la tourbière. Donc, c'est un endroit où, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent. Et un jour, il y a un promeneur qui est agressé sauvagement. Il a reçu un mauvais coup à la tête et il se retrouve dans le coma grâce à Nathalie, justement, qui le découvre à temps. Donc, à cause de ça, on va dire, ils vont commencer à chercher des nouveaux indices, des nouvelles choses et tout ça. Et ils vont en venir à la conclusion de se dire que ce n'est pas le seul et que d'autres n'ont malheureusement pas eu cette chance d'avoir pu être retrouvés à temps. Et ils vont retrouver un cadavre, premièrement. Et donc, ce cadavre va conduire donc à une enquête. Et donc, cette enquête va déterminer qu'il y a plus d'un seul cadavre enterré dans cette tourbière et qu'il s'agit en réalité de sacrifices comme à l'ère des Vikings, on va dire, à l'âge du fer. Et en fait, ils faisaient des sacrifices à la terre pour que leur récolte soit bonne ou pour justement leur bonne santé ou des choses comme ça. Donc, ils offraient des gens en sacrifice. Et là, c'est exactement la même chose. Ils remarquent que 6 cadavres ont été donnés en sacrifice dans la tourbière pour pouvoir continuer à vivre correctement, pour pouvoir continuer comme ils étaient. Dans cette histoire, il y a beaucoup de morts. Là, ça a commencé aussi avec donc la mort des parents de Nathalie, donc qui ont été par la police conclus par un suicide et un meurtre, ainsi que le décès de la sœur de la meilleure amie de Nathalie de l'époque, donc Tracy, qui s'est retrouvée noyée en fait dans la tourbière même, parce que en fait voilà, elle était comme possédée en fait, elle avançait tout droit vers la tourbière, elle s'est pas arrêtée, elle est rentrée dedans et on l'a plus jamais retrouvée. Et donc en fait on va apprendre par la suite que tous ces meurtres et morts sont liés en fait, et à la fin on apprend qui sont les coupables des sacrifices. Moi personnellement je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne m'attendais pas du tout à la fin, je suis vraiment tombée sous le choc d'apprendre qui étaient les coupables. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que l'auteur réussit à tenir le suspense jusqu'à la fin et réussit à faire en sorte
de nous mettre sur des mauvaises pistes en fait. Moi personnellement j'étais partie sur une autre personne. Si vous aussi vous avez lu le livre, peut-être que ça a été la même chose pour vous. Mais honnêtement je vais vous dire que moi je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne m'attendais pas du tout au coupable. Et j'ai été très agréablement surprise parce que c'était une fin qui n'était pas prévisible du tout. Et on a su apprendre des nouvelles choses sur la mort des parents de Nathalie et tout ça. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Mais honnêtement, comme je vous ai dit, j'ai été agréablement surprise. La plume de l'auteur, j'ai énormément aimé. Elle réussit à manier le suspense jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est vraiment ça qui m'a le plus plu. Le fait aussi, c'est que ce n'est pas une fin prévisible. Ça me plaît énormément parce que justement, dans certains livres, on sait déjà depuis le début qu'est-ce qui va se passer. Et là, pas du tout, jusqu'à la fin. Et c'est ça qui me plaît énormément. Donc voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, j'ai énormément aimé, je lui ai donné à 4 étoiles et demie sur mon blog. Je vous laisse ma chronique ici dans la barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Bon, sur ce, maintenant, cette revue est terminée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous fais des gros bisous.